Aujourd'hui, premier jour de la semaine sainte, nous commençons par le récit de l'onction à Béthanie dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Je vous invite à écouter sa lecture faite par Martine, mon épouse. Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon, disaient-ils, cette perte? On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. » S'en apercevant, Jésus leur dit « Pourquoi tracasser cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Le récit de l'onction à Béthanie me fait un peu penser à un morceau de jazz où la tension monte peu à peu. D'abord, on se trouve chez Simon le lépreux. Lépreux, ça fait un peu suspect, même si on ne connaît rien à son sujet. Et puis ensuite, il y a une femme qui fait irruption pendant le repas avec un flacon de parfum très coûteux. Les disciples ont une réaction qui montre qu'ils sont complètement à côté du sujet, comme nous souvent. Ils la rabrouent et s'indignent, et la tension là monte encore d'un cran. Et alors il y a Jésus qui donne une explication qui se situe tout à fait dans la logique juive de son temps. On oublie souvent que Jésus est juif. Pour lui, cette femme agit bien car elle tient compte de l'urgence du moment qui donne la priorité à son action sur une autre bonne œuvre, l'aumône, qui à part ça n'est pas du tout disqualifiée, mais simplement c'est pas le moment. Elle verse du parfum sur la tête et sur le corps de Jésus parce qu'elle réalise qu'il va bientôt mourir et être enseveli. Deux logiques apparaissent. Alors il y a celle des disciples, une morale bien pensante qui réprouve le gaspillage d'un parfum très cher. Et puis il y a celle de la femme qui est une logique de l'ordre de la relation. Elle est attentive à la personne de Jésus qui s'approche de la mort, probablement non sans désarroi. La tension monte encore. Et puis il y a la conclusion. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. On se souviendra qu'une femme, une personne de second plan dans la société de cette époque, a été plus clairvoyante et plus empathique que les disciples hommes présents au repas. Son geste est un geste prophétique au sens biblique du terme. La tension atteindra son paroxysme vendredi saint et s'apaisera après Pâques. Depuis Pentecôte, celles et ceux qui accueilleront le ressuscité recevront son souffle, son esprit, en grec pneuma comme dans le mot français pneumatique. Et là, avec un tel souffle, nous aurons du vent dans nos voiles. Aujourd'hui, nous vivons une période éprouvante, mais nous recevons du Christ une force qui nous permet de rester debout et d'avancer. Merci Seigneur. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu as voulu qu'ensemble, hommes et femmes, nous soyons ton image sur cette terre. Apprends-nous à considérer nos différences comme des richesses et à vivre dans le respect mutuel. Dans cette semaine sainte où le confinement nous empêche de nous rassembler, sois présent dans la vie des personnes isolées et dans celle des personnes endeuillées.
Nous te prions pour les personnes engagées dans notre paroisse, dans notre Église et dans la paroisse catholique de Saint-Maurice à Puisy. Aide-nous à rester en lien avec ton Église universelle, ici et ailleurs. Aide-nous chaque jour à être attentifs à ce qui nous ressource, nous réconforte et nous réjouit. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne journée.